Le collectif des radios des Vosges met en place un plateau commun pour le Festival international de sculpture Camille Claudel et sa 32e édition. Je suis Manuel de Radio Cristal, je suis aussi en compagnie de Eric de Résonance FM pour faire ce plateau. Et nous accueillons aujourd'hui deux jeunes étudiants de l'école Saint-Luc-Saint-Henri en Belgique, à Tournai. Donc nous sommes déjà en compagnie de Terrain Roméo. Monsieur Terrain, bonjour. Bonjour. Monsieur Clerf, bonjour. Bonjour. Donc Benoît Clerf, tous les deux étudiants, comme je l'ai dit auparavant. Bon, vous êtes ici présents sur le festival, vous faites de la sculpture, évidemment, c'est le but. Mais on va peut-être s'intéresser à votre école, à votre parcours. Alors, qui veut prendre la parole déjà pour un peu expliquer son parcours, pourquoi vous en êtes là, est-ce que vous aimez dans l'art ? Ouais. Alors, nous, on a commencé à faire des études d'ébénisterie à l'Institut Saint-Luc. Donc, on a d'abord une formation d'ébéniste et qui se fait en 2 ans après une réorientation. Donc on est tous les deux diplômés du bac ou d'un équivalent, voire d'autres diplômes, et on s'est réorienté dans une classe spéciale d'ébénisterie où on a appris à faire des meubles sur 2 ans. À la fin de ces 2 années, on s'est spécialisé, on a commencé une spécialisation dans la sculpture d'ornement, donc pour venir compléter cette formation sur les meubles, et c'est cette spécialité qu'on suit actuellement, donc dans l'ornement, dans la sculpture, et qui nous a permis d'intégrer ce festival. Vous avez tous les deux le même parcours de la réorientation ? Ouais, pareil. J'ai fait aussi mes études avant à la fac, et puis je me suis réorienté après ici donc à Saint-Luc. Donc on a suivi le même cursus pendant 2 ans. Ouais. Vous faisiez quoi avant alors, votre réorientation ? Alors moi j'ai une licence de design du mobilier. Donc un petit peu la continuité de l'ébénisterie, sauf que ce que je faisais c'était vraiment simplement du dessin et j'ai voulu passer de l'autre côté de l'établi. Et pour vous ? Moi j'étais en fac de sport, j'ai pas poursuivi mon cursus parce qu'il y a eu le Covid, donc j'ai passé mon temps en fait à travailler avant d'intégrer les compagnons du devoir que j'ai fait avant d'intégrer Saint-Luc. J'ai pas eu mon CAP parce que pareil c'était un peu une année compliquée pour moi, et puis après je me suis dit que j'avais peut-être besoin de quelque chose de plus académique, donc je suis allé donc à Saint-Luc. Voilà. Donc on a quand même ce lien avec les compagnons du devoir et cette transition entre le sport et l'art. Alors que pour vous finalement, tout ce qui est design, c'est aussi ancré en vous, Benoît. Oui, moi c'est la suite logique. Je voulais m'intéresser à un matériau, mais maintenant je me considère plus ébéniste que designer. Ça a vraiment pris le dessus. On va peut-être parler aussi de l'école parce que vous me disiez en off Saint-Luc, Saint-Henri. Présentez-nous un peu cette école ou ces écoles, puisque moi-même je ne connais pas, que nos auditeurs puissent comprendre. Alors du coup, Saint-Luc, alors ça regroupe plusieurs corps d'enseignement. L'école est notamment connue donc pour son pôle ébénisterie dans lequel on est allé. Mais globalement, ça va donc, si je ne m'abuse, de la 3e jusqu'à la terminale. Et donc nous on a intégré donc l'équivalent, il me semble, de la seconde ou de la première en France. Donc c'est la seconde, voilà, donc c'est la 5e. Ensuite on a fait la 6e donc en ébénisterie, et là cette année donc techniquement on aurait dû faire une 7e, mais on est parti sur un enseignement pour adultes, puisqu'en fait il y a eu des petites réformes qui nous ont coupé l'herbe sous le pied. Du coup en fait on ne fait pas vraiment une 7e, mais c'est tout comme. Il y a un distinguo entre adultes et... alors c'est vrai qu'en Belgique, je connais pas l'équivalent, mais et la partie lycée, on va dire, études après 17-18 ans. Oui, c'est ça. En fait, la 7e, techniquement, alors c'est une année de spécialisation dans tous les cas, peu importe si on suit le cursus scolaire classique ou comme nous, suite à une réorientation. Mais en fait, ils ont décidé d'ouvrir donc marqueterie et sculpture pour les gens qui avaient déjà leur CESS donc ou leur bac, ou un diplôme équivalent. Et donc ceux qui suivaient le cursus scolaire, donc ils ont eu leur CESS donc en 6e. Ils ont eu eux droit à une 7e, mais qui est complètement différente. Donc ils n'ont pas ni sculpture ni marqueterie. Et ils ont il me semble qu'il y a agencement, restauration, garnissage et création. Voilà, merci. Ouais, j'allais vous demander justement les différents types de cursus disponibles en étant adulte, en études supérieures. Est-ce que vous pouvez les reciter Alors, à Saint-Henri, il n'y en a que 2 qui nous sont accessibles, c'est sculpture ou marqueterie. Quand on est adulte, c'est ça ? Quand on est adulte, oui. Les formations durent combien de temps et ça donne accès à quel diplôme ? Alors c'est en 1 an, redoublable. On peut le tirer sur 2 années, mais ça peut se faire en 1 aussi, et qui donne accès à un diplôme de spécialité de sculpteur de marqueterie
qui est pas reconnu en France. Voilà, ça il faut le savoir, mais le nom de l'école l'est. Donc dans le métier, les gens reconnaissent Saint-Luc en tant qu'entité, mais pas le diplôme. Oui, c'est ça. Et c'est en collaboration avec des sculpteurs? Est-ce que vous avez du terrain? Est-ce que c'est que de la théorie? Comment que c'est dans la pratique? Eh ben, on a notre prof qui est lui-même sculpteur, qui a fait beaucoup de symposiums, qui à la base est un sculpteur de sculpture en rond de bosse, de festivals, etc., qui a du coup repris ce pôle. Nous, on fait de l'ornement principalement. Donc l'année se constitue on a 3-4 exercices d'ornement qu'on sculpte de A à Z en partant des plâtres, et ensuite un projet final dans lequel on peut partir plus loin si on le désire. Et ça amène quoi comme opportunité après ces études-là? Quel métier on peut faire, ou qu'est-ce que vous voudriez faire après? Eh ben, moi, je vais faire l'inverse de Roméo, c'est-à-dire l'année prochaine, je vais rejoindre les compagnons en menuiserie, CAP en 1 an, et pour à la suite, si possible, faire de la belle menuiserie d'art. Donc intégrer la sculpture d'ornement à la menuiserie dans un domaine plus concret, on va dire, que l'ébénisterie. Et vous, Roméo? Et moi, je vais reprendre une année de sculpture. J'ai besoin de me perfectionner, et en fait, ce qui m'attire là-dedans, c'est la possibilité de voir plusieurs matériaux différents. J'ai eu l'occasion de travailler pendant mon stage la céramique. Et là, en voyant Romain et Bettina, que vous avez reçu certainement juste avant nous, le métal aussi qui est super intéressant. Donc voilà, pourquoi pas partir sur ça l'année prochaine. Je vais vous laisser en compagnie d'Eric aussi, peut-être des questions. J'avais une ou deux questions sur la formation. Les compagnons, ça existe en Belgique, en France, ou c'est les mêmes compagnons? Alors ça existe, il me semble que... Je crois qu'il y a des compagnons à Bruxelles, mais je crois que c'est complètement différent. Et en fait, en fonction des régions, et je dirais même en fonction des villes, les spécialisations ne sont pas du tout pareilles. Par exemple, là, on a les compagnons à Villeneuve-d'Ascq, ils ont de l'ébénisterie. Et la deuxième ville en France qui a ce pôle ébénisterie, je crois que c'est Saint-Étienne, il me semble. Donc voilà. Dans votre formation, est-ce qu'il y a de l'histoire de l'art, alors, du coup? Parce que vous avez parlé de Camille Claudel ou... Quand on a fait l'ébénisterie en 2 ans, on a eu des cours d'histoire de l'art. Chez les compagnons aussi, on en a eu. Donc je pense qu'à eu Benoît, tu vas certainement en avoir aussi. Ouais. Mais là, cette année, du tout. On n'a pas eu du tout de cours. Alors Benoît et Roméo, c'est votre première participation au festival Camille Claudel. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer cette année? Déjà, c'est notre professeur qui, lui, a déjà participé en tant que sculpteur professionnel, qui a eu l'occasion d'envoyer plusieurs fois ses élèves, et qui, dès le début de l'année, nous a proposé, en nous disant que il nous a laissé le champ libre. Si on refusait, on n'y allait pas, mais il nous a dit que c'était une expérience super et que ça valait le coup d'y aller. Et il nous a montré beaucoup de photos, de projets, on a été très convaincus tout de suite. Ouais. Alors votre professeur était là en début de semaine, il vous est venu en aide parce qu'il y a eu un souci. Alors il y a un tirage au sort pour le billot de bois et vous êtes tombé sur un billot que vous attendiez pas forcément. Expliquez-nous. Ouais, effectivement, c'était un petit peu la loterie. Donc les pros, eux, donc ils ont eu un tirage au sort pour leur billet, mais malheureusement nous, en tant qu'étudiants, on n'a pas eu ce luxe-là. Bon, après. Malheureusement, entre eux, c'était 50% de chance d'avoir un bon bio, puisqu'il y a une deuxième école aussi qui fait de la sculpture sur bois. Et malheureusement, le bois qu'on a choisi n'est vraiment pas fait pour être taillé. Ouais, malheureusement. Alors pourquoi? En fait, on s'est rendu compte en rentrant dans la matière que le bois est attaqué par un champignon. Alors, ça fait de très beaux effets. On peut essayer de jouer là-dessus, mais effectivement, à la taille, c'est autre chose. Alors, il vous a rassuré, votre professeur? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quelle alternative vous avez alors? Il est venu nous dire que le bois, il était ce qu'il était, qu'on ferait notre maximum, mais il nous a surtout permis de retourner dans le chemin. On s'était un petit peu perdu en fait. C'était la première fois qu'on faisait un exercice pareil, et donc il a permis de nous reguider un petit peu sur la démarche à suivre, les étapes auxquelles arriver. Le bois étant ce qu'il est, il nous a rassuré en disant que si on arrive à le sculpter, ce sera d'autant plus honorable. Si on n'y arrive pas, ce sera pas dramatique. Alors la sculpture, elle a avancé depuis lundi. Vous avez retrouvé le chemin, alors c'est ce que vous vouliez? Oui, là on est reparti bien motivé, de plus belle, et on arrive à un beau résultat déjà
assez satisfaisant pour l'instant. Alors le monde à l'envers, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Alors présentez-nous le projet. Alors pour le projet de base, je n'étais pas du tout dedans. Alors on s'est tous investis évidemment pour sortir des projets différents à envoyer donc au comité. Moi, j'en faisais pas partie puisque normalement j'étais censé rester donc à Saint-Luc. C'était une de mes collègues Tess qui était censée participer avec Benoît. Et donc en ayant repris le flambeau, donc forcément j'ai dû m'intéresser au projet. Très beau projet. En plus, ça reprend la chanson de Chantal Goya, qui est, il me semble, de la région. Oui, le lapin, c'est le lièvre. Ouais, là, c'est ça, exactement. Donc, Comment on travaille à deux alors, du coup? Bah là, on a trouvé une bonne dynamique. L'un travaille la tête, l'autre les jambes, et puis sinon après. Donc haut, bas, droite, gauche, devant, derrière. Voilà, on essaie de se départager comme on peut et essaie d'être très efficace le plus possible. Alors vous avez chacun un regard sur votre collègue, alors du coup pour lui indiquer, lui donner des conseils. Exactement, on a tous les deux une lecture et chaque fois qu'il y en a un qui fait quelque chose, il demande le conseil à l'autre, etc. On se renvoie la balle comme ça et ça marche plutôt bien. Le lièvre sera prêt pour dimanche? Le lièvre sera prêt pour dimanche. Sur le festival, sur l'ambiance, quel est votre regard? Qu'est-ce que vous attendez du festival? Quel est votre regard? Étonnamment pas stressé. Pourtant je suis quelqu'un d'assez anxieux, mais non, ça s'est plutôt bien passé. Super bien accueilli par l'équipe des bénévoles et des organisateurs, donc rien à dire là-dessus. Et puis les professionnels aussi sont super avenants. On peut discuter avec eux de tout et de rien et c'est vraiment appréciable. Surtout que vous avez remplacé donc Tess qui devait être là, donc c'est aussi un peu une surprise, j'imagine. Mais ouais, une bonne surprise. Après, c'était la suite de la logique des choses puisque on n'était que 3 dans la classe. Tess est en partie. C'est sûr. Il n'y a pas eu. Et vous, Benoît, alors, sur le festival? Je rejoins Roméo, très bien accueilli par les bénévoles. On est tout de suite mis à l'aise. Et ensuite, au sein du festival, les sculpteurs professionnels nous accompagnent, sont de très bons conseils. C'est une très bonne ambiance. Ouais. Alors, beaucoup de vos collègues d'avant, des écoles qui sont venus dans les festivals précédents, parfois reviennent tout seuls, en individuel. Ils postulent. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une seconde étape, une deuxième étape? Ça pourrait être envisageable, oui, si l'occasion se présente, si le travail me le permet aussi, moi je reviendrai avec plaisir. Ouais. Idem pour moi, je pense que c'est une super expérience et pas forcément ici, mais je sais qu'on a eu des propositions pour rejoindre des symposiums en Suisse de la part de Christine, la brésilienne. Bon, évidemment, comme je suis pas encore pro, ce sera pas pour maintenant, mais pourquoi pas de revenir ici ou même de participer à d'autres symposiums à l'avenir. Eh bien, merci à vous, Romain et Benoît. Et puis bonne fin de festival, Camille Claudel. Merci beaucoup.